Oui, on voit que ça arrive, 9, ça monte, ça monte. Donc on attend encore Voilà, un petit voilà. peu. Oui, Le on temps entend de les petits connexion. oiseaux. C'est peut-être bien de chez moi parce que par ce temps magnifique, j'ai eu un vrai cas de conscience à me dire, soit je ferme la fenêtre pour protéger complètement du bruit, mais je vais vite avoir chaud, soit tant pis, ce sera bucolique avec mes petits oiseaux. Non mais c'est charmant ce petit bruit de cuicui derrière. Bon, Voilà, je fais, 11 personnes arrivent. Parfait, parfait. allez, allez. Mais les enchères ne sont pas finies, Véronique. Là, on est à 1 minute 45. On va attendre encore quelques dizaines de secondes et puis on va démarrer tranquillement. Allez, avec plaisir. Tu nous donneras le là. À 12. Voilà. On a bien fait d'attendre ces quelques secondes. Exactement. Allez, encore 10 ou 20 secondes et puis on va se lancer. « 13 personnes. Mhm. C'est pas le chiffre qui porte le plus bonheur, donc on va peut-être attendre qu'il y en ait un 14e et on démarre. Allez, on se fixe ça comme objectif. Allez, un objectif sain. Bon, si le 14e n'arrive pas, on démarrera quand même, hein. Ça serait Oui, long. parce que le petit bruit des oiseaux, c'est bien, mais peut-être pas pendant la demi-heure Ah à ben venir. voilà le 14e. Donc je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes. En tout cas, on est ravis, Valérie Paris et moi-même, donc Véronique Plat, de vous accueillir pour ce live. On va se présenter déjà peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Véronique Plat, j'ai en charge la direction des marchés professionnels à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Donc les marchés professionnels, c'est quoi? Ça revêt principalement les artisans, les commerçants, les professions libérales, les TPE, parce que dès qu'on arrive sur de la PME ou de la grande entreprise, on bascule dans un autre registre. Et puis aussi les marchés de l'agriculture et de la viticulture, puisque bien évidemment dans le Grand Est, on a pas mal de domaines viticoles, et également le marché des associations de proximité. Donc, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est 10 départements géographiques, c'est 7 régions commerciales, et sur le marché des professionnels et tous ceux que j'ai cités, ça représente tout cumulé avec les équipes qui travaillent à mes côtés en centrale au siège à Strasbourg, ça représente environ 130 personnes. Voilà. Donc mon travail à moi, c'est de gérer, d'animer, de donner du peps pour faire en sorte que nous gagnions évidemment des parts de marché, que nous rentrions des nouveaux clients, tout ça en satisfaisant évidemment nos clients, en essayant de se différencier, d'amener des choses différentes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et puis de réfléchir aussi à la stratégie sur ce marché parce qu'il évolue beaucoup et il évoluera encore. Et la crise sanitaire nous montre que évidemment des évolutions fortes sont venues chambouler tout ça, les habitudes des consommateurs ayant été quelque peu bouleversées. Voilà pour la présentation en ce qui me concerne. Valérie, je te passe la main. Avec grand plaisir. Donc, Valérie Paris, enchantée de faire votre connaissance virtuelle, même si l'absence de visu est un peu perturbant. Mais pour ce faire, peut-être en toute fin de ce live, nous aurons l'occasion d'échanger oralement, je pense, à l'espace networking. Je pense que Camille nous en redira un mot tout à l'heure. Donc, qui suis-je? Valérie Paris, je travaille dans l'équipe directement rattachée à Véronique Plat. Je suis, de mon titre, chef de projet excellence relationnelle, de grands mots pour des missions plus concrètes que je vais vous expliciter. Une mission principale qui est l'accompagnement des chargés d'affaires professionnels sur le terrain. Alors, par accompagnement, j'entends du coaching individuel, des formations,
de l'animation au sens large, et puis je dirais même plutôt des formes action, puisque je suis plutôt une femme pratico-pratique dans le pragmatisme au quotidien. Et un autre sujet qui est dans mon giron, et nous aurons l'occasion d'y faire un zoom tout à l'heure dans une des séquences questions-réponses avec Véronique, c'est ce sujet fondamental de la protection des professionnels. Sans plus attendre, Véronique, tu nous poses peut-être les éléments contextuels parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui nous lie. Oui, alors en fait, Valérie, c'est tout simplement une ancienne partenaire de la Caisse sur le sujet de la conquête. On travaillait ensemble, elle était prestataire externe et moi déjà directrice du marché. Elle a franchi le pas, elle est redevenue salariée à mes côtés dans le cadre d'une mission, donc elle vous l'a expliqué, qui m'est directement rattachée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt s'attacher à elle être dans son ancien rôle de créatrice, ou en tout cas de se remettre quelques instants dans son rôle de créatrice d'entreprise. Et moi, par le passé, j'ai aussi été chargée d'affaires pro, donc je rencontrais des créatrices et des créateurs, donc je vais me remettre pendant un temps dans ce rôle également. Et oui, effectivement, vous l'avez compris, j'ai vécu une vie qui est dans le concret de là où vous en êtes peut-être vous-même au stade des premiers balbutiements. Euh, Premiers balbutiements qui trouveront peut-être des réponses pour avancer davantage dans notre échange. Si des éléments complémentaires devaient être nécessaires, eh bien, nous vous invitons à formaliser toutes vos questions dans la fenêtre de chat. Et à la fin de notre joute verbale, eh bien, rendez-vous avec Kamiko qui pourra nous relayer vos questions et auxquelles nous répondrons avec plaisir. Mais sans plus attendre, c'est à moi de donner le là dans le jeu des questions. Et Véronique, très concrètement, et parce que cela va concerner notre public, ne penses-tu pas qu'en son temps, en tant que femme créatrice, je partais avec un handicap? Alors, un mot fort, mais lorsque je me suis créée, je me suis bien évidemment assurée que mon mari allait jouer ce rôle du principal fan club. Et oui, des mots forts, mais c'était pour moi, à mon sens et humblement, la condition sine qua non de jouer la carte d'un parfait équilibre professionnel-privé. Mais finalement, au-delà de cela, quels autres conseils aurais-tu pu me donner? Et puis, je vais être gourmande de conseils puisque je vais aller même un cran plus loin. Au-delà d'une approche qui peut paraître sexiste, où le risque planait de voir cette approche sexiste me pénaliser de la part de partenaires ou de futurs clients, qu'est-ce qui aurait pu faire concrètement aussi que mon projet échoue? Et ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais les reprendre une après l'autre. Alors, évidemment, on est là pour parler des questions qu'on n'a jamais osé poser à son banquier. Alors, c'est sûr que les femmes, elles osent rarement poser ce genre de questions à leur banquier. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en arrière-fond, le constat aujourd'hui, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais il y a quand même un constat qu'il faut qu'on pose tout de suite, c'est que il est vrai que seulement 32% des créations d'entreprises, elles sont faites par des femmes. Voilà, c'est seulement 32%. Que la plupart des créatrices, elles sont surreprésentées dans les secteurs plutôt à faible valeur ajoutée, et elles sont plutôt sous-représentées dans les secteurs à haut potentiel de création de valeur ajoutée. On a plus de 40% de femmes dans la partie micro-entrepreneurs, et à l'inverse, on compte moins de 5% de femmes parmi les dirigeantes d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions d'euros. Donc voilà, on sait que à l'intérieur d'elles-mêmes, voilà, il y a déjà des questions qui taraudent les femmes au moment de la création. L'enjeu, il est bien de lever les freins en fait à la création. On a 45% des créatrices qui avouent avoir peur d'échouer. Voilà, c'est typiquement féminin. Hein. La femme, elle est dans le doute. L'homme, il fonce, il se pose pas de questions, même s'il a que 50% des compétences. La femme, elle aura 80% des compétences. Elle est dans le doute, elle va se poser énormément de questions. Ça, on connaît l'histoire, mais en tout cas, ça peut être un frein à la création. On a 42% des femmes entrepreneurs qui considèrent que ça va être difficile pour elles, en tant que créatrices, de convaincre les investisseurs et les banquiers. Voilà, dont nous faisons partie. On en a un peu plus d'un tiers qui déclarent avoir peur, effectivement, ce que tu disais Valérie, de mettre en péril la situation financière du foyer, et c'est aussi un frein, clairement, à la réalisation du projet. Alors oui, il faut un fan club, j'ai bien aimé ton expression, alors je la reprends, il faut un fan club dans l'environnement familial et les proches d'une manière plus générale, parce que créer ou reprendre une entreprise, ça nécessite du temps, de l'énergie, bien souvent une baisse de revenus. Hein. On sait qu'au démarrage, ça peut être une conséquence potentielle sur le budget familial quand même.
et que c'est évidemment important que le choix il soit fait en totale adhésion dans le foyer. Ça, c'est certain. Donc oui, le fan club, Valérie, pour la première question, ça me paraît hyper important. Sur le volet des risques qui pourraient faire échouer le projet. Alors, il y en a qu'on peut déjà, on va dire, largement identifier et maîtriser quand même. C'est l'étude de marché, c'est la pertinence de l'emplacement, c'est l'analyse de la demande. Tout ce qui tourne autour du projet, généralement, ça, c'est bien identifié. Et voilà, on verra dans la question 2 tout à l'heure comment on peut vous accompagner pour structurer tout ça. Bien sûr, ce qu'il faut aussi, c'est border tout ça en sachant que ces risques-là, il y en a certains qu'on peut anticiper, mais il faut quand même admettre qu'il peut y avoir des aléas et pas mal de facteurs exogènes qui peuvent venir chahuter un peu tout ce projet. On en a eu le cas pas plus tard, le cas présent, j'ai envie de dire, pas plus tard que l'année dernière avec la crise sanitaire. Franchement, qui aurait pu prédire ça? Récemment, des événements climatiques très lourds avec le phénomène de gel sur les domaines viticoles, par exemple, qui évidemment, même si on sait que la veille il va geler, ben, on a très très peu de moyens d'agir. Donc pour le viticulteur, on va avoir peut-être ici ou là 50, 60, 70% de la récolte qui va être abîmée. On peut avoir d'autres événements, des événements économiques, mais aussi je dirais climatiques encore. Les inondations dans le sud-est, ils en ont régulièrement. Pour autant, ça vient chambouler leurs activités. Quand je disais économique, je pense à tout ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris qui a flambé. Ben, évidemment que tous les commerces autour de Notre-Dame, ben, il y a un effondrement de l'activité ou en tout cas des choses, là typiquement qu'on ne peut pas maîtriser. Ça fait partie de ces fameux aléas. Et pour autant, j'ai envie de dire, même quand on crée son entreprise, il faut essayer de les anticiper, ces aléas, et de se garder une certaine marge de manœuvre dans le plan de financement avec toujours un peu de besoin en fonds de roulement, un peu de trésorerie pour faire face à ces aléas. J'espère avoir répondu à ta question à travers cela, Valérie. Eh bien, écoute, tu m'as évoqué la notion de prévoir l'imprévu et je trouve que tout cela, c'est plutôt et à la fois rassurant et encourageant. Alors, tu le disais, dans la seconde question, on va encore aller plus loin dans l'aide qu'un banquier en général peut apporter à ses clients. Justement, si je refaisais mon histoire, comment aurais-tu pu m'aider? Et là, je pense notamment en me simplifiant des notions opaques. Alors, des notions très opaques pour moi, elles ont été nombreuses à l'époque, qu'ils le sont certainement pour d'autres, peut-être pas sur exactement les mêmes critères, mais il y a des choses, si je reprends le b.a.-ba, parlons de la structure juridique, elles sont nombreuses. Laquelle me convient, laquelle correspondra le mieux à l'exploitation de mon activité et surtout avec quels impacts. Ce n'est pas si simple à arbitrer, à décider seul. Hmm. En fait, la banque, elle peut être sollicitée à plusieurs étapes du projet. Souvent, les créateurs, ils savent pas trop à quel moment solliciter le banquier, donc ça peut se faire au début, ça peut se faire plutôt à la fin. Alors souvent, dans le cadre de projets plus structurés, bien évidemment, on arrive plutôt en bout de course, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, toujours est-il que la banque, elle se doit d'être, de mon point de vue, un facilitateur. Euh, Par contre, il y a des limites à cela, c'est qu'on ne doit absolument pas s'immiscer dans la gestion du client potentiel. On ne doit pas non plus créer d'interférences avec les zones de compétences de nos partenaires experts. Quand je parle de partenaires experts, et c'est peut-être là où la banque a un rôle à jouer, c'est d'orienter vers des partenaires experts tels que l'expert comptable, tels que le notaire. Parfois, voilà, ce sont plutôt ces organismes-là qui vont apporter des conseils et qui sont censés en tout cas les apporter. On parlait de structure juridique, on parlait de souvent dans les cabinets d'expertise comptable, il y a des juristes qui sont intégrés et qui vont pouvoir conseiller sur les formes sociétales à prendre avec les avantages et les inconvénients. En tout cas, nous, on doit délivrer des conseils pour vous aider à vous structurer, à vous aider à modéliser votre projet. Et bien sûr, dans tout cela, il y a tous les partenariats que les banques ont et que les caisses d'épargne ont. Nous avons de nombreux partenariats pour vous orienter vers tous ces réseaux d'accompagnement avec lesquels nous avons des partenariats. Alors, je vais en citer quelques-uns, bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais c'est sûr qu'on a les réseaux plutôt dits classiques. Je vais parler du réseau Entreprendre ou de Initiative France, qui vont délivrer, eux, plutôt des prêts d'honneur, qui vont être un coup de booster dans le plan de financement, ou alors la garantie Égalité France, qui en fait est une garantie que le banquier peut solliciter lorsqu'il prête à des femmes. Donc ça, c'est des réseaux plutôt dits classiques. Puis on a les réseaux plutôt spécialisés,
Avec là, on va plutôt aller sur une notion de partage des mêmes problématiques, partage entre pairs, partage entre femmes aussi. Et là, bah, évidemment, il y a les premières, on est là pour ça aujourd'hui. Il y a aussi des réseaux type Actionnel, Force Femmes, voilà, pour n'en citer que 3. En tout cas, ces réseaux-là permettent de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à son projet et on n'est pas seul avec les mêmes problématiques, tout simplement. Et puis oui, la banque, elle vient souvent à la fin, en bout de course, lorsque le projet il est plus bouclé et pour finaliser et aider à bien avancer dans le plan de financement et aller vers la phase octroi de crédit. Alors, intéressant ce que tu évoques, Véronique, parce que cela veut dire, et on y reviendra plus tard dans un mot fort que tu nous évoqueras sur l'importance du partenariat noué avec le banquier, mais cela veut dire aussi que les autres partenaires doivent être des partenaires de choix parce qu'ils ont un rôle important dans les conseils délivrés. Tu parlais aussi justement en évoquant les réseaux de partage. Mais justement, ça m'amène à une question qui me taraude, que je n'ai réellement pas osé. Alors, on parlait tout à l'heure oser, ne pas oser. Là, c'est le cas. Pas oser poser en son temps. Ben, je pense que c'est le bon moment de t'y confronter. Comment pouvons-nous envisager notre relation? Waouh, relation, ça semble pas trop intimiste, hein. Et pourtant, eh bien, derrière chaque professionnel, en l'occurrence, se cachent des femmes avec des motivations, des cœurs qui battent, des besoins qu'on s'intéresse à nous. Et en l'occurrence, ce besoin de contact régulier, spontané, dans la durée. Oh là là, dans la durée, ça devient presque un mot tabou de la part du conseiller ou du banquier. Et puis, un besoin d'intérêt sincère, notamment, et pas simplement aux chiffres que je peux produire, mais à ce qui a fait que j'en suis arrivée là, à ce qui a porté mon projet, à mes motivations. Waouh, comment tout cela est né? Eh bien, comment je peux m'assurer que ce supplément d'âme, je l'obtiendrai? Alors pour moi, il y a une sorte de pacte. Alors le mot il est fort, mais il y a une sorte de pacte à établir entre la banque et le client, entre le conseiller bancaire qui nous accompagne sur le projet et le futur client ou le client. Je dirais même qu'il y a presque 2 pactes. Il y a un pacte que je dirais plutôt relationnel, c'est-à-dire ben, comment on va fonctionner ensemble. Est-ce que vous êtes plutôt mail, téléphone? Si vous êtes plutôt téléphone, c'est plutôt le fixe, c'est plutôt le portable. Est-ce que vous êtes allergique au SMS ou au contraire, est-ce que c'est un moyen de communication pour vous qui est pratique et usuel? Donc ça, c'est clair qu'on ose rarement demander à son banquier, bah, faites-moi plutôt des SMS que des mails parce que je vais pas trop les lire ou je vais les lire que le soir et parfois ça manquera de réactivité. Puis après, il y a le côté aussi fréquence de communication parce que quand on crée son entreprise, on a souvent besoin de régularité dans l'accompagnement au départ et que peut-être au départ, même si ce sont des points très spot, très courts, eh bien, il faudra peut-être un point régulier tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois et puis ensuite, ça s'espacera pour arriver peut-être à une mesure plus habituelle de 1 ou 2 contacts par an. En tout cas, pour moi, ce pacte relationnel, la qualification du mode et de la fréquence de communication, c'est très important à qualifier avec son banquier. Et puis le deuxième pacte, celui-là, il me tient vraiment à cœur parce que quand je gérais un portefeuille de clients, je fonctionnais comme ça et je pense que c'est comme ça qu'un banquier doit fonctionner. C'est le pacte de confiance. Pour moi, le client, c'est pas un numéro et il doit surtout pas se sentir comme tel. Comme voilà, il doit surtout pas ressentir ça. Le créateur ou la créatrice, ben, il prend des risques au travers de son projet. Il a, je pense, envie de nouer un vrai partenariat avec son banquier, tout comme avec son expert comptable. Ce sont 2 partenaires très prestigieux et très importants pour lui pour construire la suite. Et il a besoin de sentir aussi le client que les services qu'on va lui proposer, eh bien, ça lui correspond pleinement et que voilà concrètement, ben, on s'engage nous, la banque, à adresser à notre client des propositions qui sont pertinentes au bon moment. On on doit être convaincu par le projet de notre client. Si c'est pas le cas, j'ai presque envie de dire que bah, c'est que cette banque-là, c'est pas le bon partenaire. Voilà, je vais aller jusque là parce que pour moi, si on doit accompagner quelqu'un dans son projet, on doit y croire. Bien sûr, on doit l'aider, l'accompagner et affiner son projet. On est là pour ça, mais on doit y croire parce que sinon, je ne vois pas comment on va pouvoir défendre son dossier auprès du délégataire ad hoc ou de la hiérarchie. Donc, et d'ailleurs, la crise récente, elle a démontré qu'un relationnel fort, il est primordial entre la banque et le client. Au moment où on a mis en œuvre les prêts garantis par l'État, c'est vrai on a fait un travail d'anticipation
On a fait ce que j'appelais, moi, les appels câlins, c'est-à-dire qu'on appelait les clients, tous nos clients, on les a tous appelés, 100% de nos clients, en leur disant, voilà, l'État va certainement délivrer un prêt, on ne sait pas encore quelle forme il va prendre, sachez qu'on est là pour vous, dans les situations où ça va, mais aussi dans les situations où ça va moins bien. Et ça a été très, très apprécié par nos clients, cette démarche en anticipation et bien sûr la mise en place des prêts garantis par l'État quand il a fallu le faire et quand on a eu toutes les modalités pour le faire. En tout cas, pacte à la fois relationnel, comment on fonctionne ensemble, et puis un pacte de confiance, ben, vous êtes assuré que moi, je vais vous proposer ce qui vous convient, entre guillemets. Eh bien, Véronique, que de suppléments d'âme. Et ça m'inspire à rebondir sur deux notions fortes. La notion de présence de relationnel fort, voire privilégié, voire complice. Tu parlais de nos appels câlins. Et moi, j'ai souvent cette expression que tu me connais, le coucou bisou. C'est pour moi la même chose. Et hier, je me suis retrouvée, je vais le partager avec vous parce que c'était un moment fort, dans une situation où je me suis dit, waouh, quand on fait ça à nos clients, s'ils ont ressenti la même chose que j'ai ressenti, alors on a tout gagné. Et grand et d'échappement du quotidien parce que tout simplement, eh bien, une chargée d'affaires professionnelle a eu la bonne intention de m'appeler juste pour me demander comment j'allais. Elle est pas belle la vie. Alors, suite à cela, tu as évoqué la notion du pacte de confiance. La confiance, c'est effectivement un sujet, une notion qui est primordiale dans la relation que nous nouons et elle va prendre d'autant plus tout son sens dans la pertinence des conseils délivrés. Il faut croire en ce qu'on nous propose. Alors par rapport à ça, je me rends compte qu'en son temps, je n'ai pas été très bonne élève, en tout cas pas très préoccupée des conséquences liées à mon changement de statut. Parce que quand j'ai fait la pirouette cacahuète de passer de salariée à indépendante, ça a impliqué énormément de changements et des conséquences qui auraient pu être gravissimes. Alors heureusement, pour toutes les personnes en ligne, vous voyez que si je suis là, c'est que ça s'est bien passé. Mais Véronique, par rapport à ça, si je devais refaire mon histoire, être plus sérieuse, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire pour que je sois réceptive aux bonnes mesures que j'aurais dû prendre au bon moment? Alors, c'est vrai que tout ce qui touche à la protection du dirigeant, à la protection de sa famille, c'est des sujets qui sont souvent abordés par l'expert comptable, enfin qui devraient l'être, mais on s'aperçoit quand même par expérience que ça l'est pas toujours. Alors, le conseiller bancaire, il a le devoir, et je parle bien de devoir, de sensibiliser au changement de statut et à ses conséquences. Parce que l'entrepreneur qui va passer d'un régime, on va dire, plutôt classique à un régime obligatoire, ben, il y a des failles dans le régime obligatoire dont va dépendre le futur travailleur non salarié. Alors bien sûr, la plupart passent en travailleurs non salariés, certains restent en travailleurs salariés, hein, certaines formes sociétales le permettent, mais quand même, la plupart de nos clients sont TNS. Et pour le coup, il y a vraiment des failles. Et puis, évoquer la protection de la personne, la prévoyance, la santé, la retraite, mais aussi des proches, capital décès, la prévoyance, l'activité, protéger son activité. On est en train de créer un bébé, de réfléchir à une création d'entreprise depuis des mois, voire des années pour certaines créatrices. Et puis, on se dit, on oublie qu'il faut protéger cette activité, qu'il faut protéger son local, qu'il faut aussi assurer son véhicule. Alors le véhicule, on y pense souvent plus parce que, ben voilà, dans la vie privée, on a souvent un véhicule, donc ça, on y pense plus. Mais se protéger soi, protéger ses proches, souvent quand on crée, on oublie un peu tout ça. Et on oublie aussi et qu'il y a des avantages à le faire, puisque un professionnel, il bénéficie des avantages fiscaux de la fameuse loi Madelin. Donc en plus, une partie des cotisations peut être déductible. Donc c'est tout bénéfice pour le nouveau créateur d'entreprise. Donc j'ai envie de te dire, est-ce qu'à l'époque, on t'a sensibilisé en te demandant, bah, tiens, au moment de ta retraite, est-ce que tu sais que tu disposeras au mieux de 50% de ton revenu? Ou encore, est-ce que tu étais consciente que ton régime obligatoire, il te servirait des indemnités journalières très inférieures aux revenus que tu pensais percevoir habituellement? Ou que parfois tes indemnités la première année, ben voilà, sur les 3 possibles, en cas d'incapacité de travail, ben, est-ce qu'on t'a prévenu de tout ça, Valérie? Alors, je te confirme, Véronique, absolument pas. Et ça a mis du temps à ce qu'un jour, le sujet revienne d'actualité avec à minima 4 belles années de dynamique de mon entreprise et puis un révélateur de conscience qui est arrivé, vaut mieux tard que jamais. Mais bon, vaut mieux plus tôt. Ok. Alors,
si je résume tout ce que tu viens d'évoquer, Véronique, en respectant tes bons conseils, en étant bonne élève de manière jusqu'au boutiste, j'ai bien bordé mon projet. J'ai été dans l'anticipation. Je me suis bien protégée. Alors, tout ça, c'est bien. Donc, je suis créée sur le point de l'être. J'ai peut-être besoin d'un financement. D'ailleurs, tu me diras tout à l'heure quelle solution sympathique tu me réserves. Mais j'ai une question subsidiaire parce que finalement, pourquoi je vous aurais choisi, vous, Caisse d'épargne Grand Est Europe, plutôt qu'une autre banque? Parce que là, je vais être un petit peu dans la provocation, gentillette, mais provocation. Nous sommes bien d'accord que nous proposons, toutes banques confondues, les mêmes solutions. Alors, c'est vrai que l'offre, elle est quasiment identique partout. Je vais pas mentir. Voilà, on est dans un atelier voilà, professionnel et je suis quelqu'un d'honnête. Donc oui, c'est vrai, l'offre, elle est quasiment identique partout. Par contre, il y a plusieurs éléments qui font la différence. D'abord, je dirais que les caisses d'épargne, on a la chance d'être un réseau mutualiste et d'avoir un réseau d'agences de proximité très développé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une agence pour pouvoir y effectuer ses dépôts, ses retraits et ses opérations courantes. Et on sait aujourd'hui que cette proximité, elle a quand même, elle retrouve, je vais dire, de l'importance. Voilà. Ensuite, tout simplement parce que c'est aussi le cœur de notre métier, hein, de financer l'économie. Nous, les caisses d'épargne, on est souvent connus pour le côté épargne, mais voilà, on délivre aussi des financements et c'est même voilà notre cœur réel de métier. Et puis, ça me tient à cœur vraiment de mettre en avant le fait que les caisses d'épargne, elles se sont toujours engagées dans l'émancipation des femmes. Alors, je cite toujours cette petite anecdote qui souvent fait sourire. Alors là, je vois pas vos visages, donc je sais pas si elles vous feront sourire, mais en tout cas, déjà en 1881, la caisse d'épargne, elle permettait aux femmes d'ouvrir un livret d'épargne et d'utiliser l'argent comme elles le souhaitaient, sans l'aval de leur mari. Voilà. Donc c'était un peu précurseur, mais en tout cas, c'était vraiment un fait marquant dans cet engagement aux côtés des femmes de la part des caisses d'épargne. Plus récemment, les caisses d'épargne se sont fortement investies dans l'entrepreneuriat au féminin, puisqu'il y a eu la signature d'un premier accord cadre en faveur de l'entrepreneuriat féminin en 2014, qui d'ailleurs a été reconduit en 2017 et là tout récemment en 2021, et que, au-delà de cet accord cadre national, il y a des plans d'action qui sont déclinés en région et des référentes dans toutes les caisses d'épargne du territoire de la France pour vraiment mettre en valeur et être des référentes sur la notion d'entrepreneuriat au féminin. Je suis moi-même une des référentes de l'entrepreneuriat féminin sur la région du Grand Est, aux côtés de mes collègues du pôle plutôt entreprise, collectivité, logement social et tout ce qui est banque des décideurs en région. En tout cas, on a aussi des actions concrètes de promotion des femmes entrepreneurs. On participe au fameux salon SME, le salon de la micro-entreprise. Durant ce salon, il y a une journée des femmes entrepreneurs. Nous sommes également partenaires des trophées des femmes de l'économie, du programme Leader ou encore partenaires des premières et nous animons aujourd'hui un atelier sur cette thématique de l'entrepreneuriat féminin. Donc, vous voyez que tout simplement, c'est dans notre ADN, nous, les caisses d'épargne, d'accompagner les femmes dans leur ambition de devenir des entrepreneurs. Et puis, au-delà de ça, et là, je vais nous regarder un peu plus de manière intérieure, les caisses d'épargne, on est très attaché en interne à promouvoir les femmes dans nos entreprises. Le taux de féminisation des femmes cadres a beaucoup évolué, ainsi que le taux de féminisation de nos instances, j'ai envie de dire, toutes nos grandes directions, que ce soit dans nos directoires, nos conseils d'orientation et de surveillance ou dans nos comités de direction généraux. On est très attachés à faire évoluer ce taux de féminisation. Voilà, pour conclure, tout cet échange, je dirais que vous l'avez compris, c'est dans notre ADN réellement que d'accompagner les femmes entrepreneurs et que pour moi, la banque, elle doit être un vrai partenaire, mais aussi un facilitateur, un entremetteur, voilà, si vous me permettez le mot, un agitateur un peu, voilà, un agitateur de talent, et puis un révélateur, voilà, un révélateur. J'ai pas d'autres mots, Valérie. J'ai fait le tour, je crois. Oh, bien, tu sais quoi? Moi, ça m'en inspire un. C'est que tout cela, c'est extrêmement prometteur. Parfait, merci.
Bon, donc en tout cas, on n'a pas vu de questions s'inscrire dans le chat de discussion juste à côté de notre écran. On y répondra bien volontiers. On a un petit peu dépassé le timing. On est désolé, mais on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a. On espère que cet atelier autour des questions que j'ai jamais posées à mon banquier a pu vous désinhiber justement sur certains sujets en vous disant bah oui finalement c'est vrai, pourquoi je ne poserais pas cette question à mon banquier ou pourquoi j'essaierais pas de tisser un lien un peu plus voilà de confiance ou relationnel avec mon banquier. On vous espère que ça aura été vraiment utile parce que c'est notre slogan, vous êtes utile. Donc on se met vraiment dans cette posture d'utilité. Donc on est vraiment là pour répondre à vos questions posées. Et Véronique, en résumé, une expression que tu me sais habituelle et chère, même pas peur. Merci pour le commentaire, Leslie. Vos échanges étaient passionnants. Merci beaucoup. Oh, vraiment, c'est sympa. Merci beaucoup. On a voulu faire quelque chose d'assez décontracté parce que le banquier a souvent une image un peu stricte. Et aujourd'hui, on voulait donner un peu d'énergie à tout ça et un peu de légèreté aussi. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci à vous, Véronique et Valérie. C'était super. C'était un format inédit. C'était vraiment, vraiment dynamique et hyper apprécié. Bravo à vous. Et je vois qu'il y a une petite question. Non, pardon, c'est un petit commentaire de Virginie, pas une question, excusez-moi. Ah, si, pardon, c'est quand même une question, pardon, de Virginie Roussel à 10h22. Alors, oui, c'était super, merci. En tout cas, et en cas de coup dur, quand on passe une mauvaise passe, y a-t-il des souplesses, notamment sur les déficits? Alors, oui, je pense que la banque, comme je le disais tout à l'heure, elle doit être là dans les bons et dans les mauvais moments. Et surtout là, on est en train de quand même passer des moments un peu compliqués. Donc, il y a toujours des solutions, qu'elles passent par des prêts garantis par l'État, comme il y en a aujourd'hui, qu'elles passent par des solutions plus de court terme aussi peut-être, ou d'autres solutions soutenues. Aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de dispositifs à notre disposition, avec le Fonds européen d'investissement qui nous soutient en garantie sur même des financements sur la partie besoin fonds de roulement. Donc vraiment, oui, il y a des solutions et des souplesses qui existent. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre banque et de la caisse d'épargne si c'est nous votre banque, avec grand plaisir. Je vais afficher les discussions. Oui, on entend le son d'une conférence entre-temps, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? N'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Encore, on veut bien pousser jusqu'à 10h30. Moi, j'ai encore un peu de temps, donc n'hésitez pas, à moins que vous basculiez sur un autre atelier. Je ne sais pas quel est votre planning ce matin, mais n'hésitez vraiment pas. Je ne vois plus de questions arriver. Moi non plus. Qu'est-ce que ce fonds européen, Véronique? Voilà, il suffisait d'en parler et une question arrive. Oui, en fait, le Fonds européen met à notre disposition des fonds, alors qui sont là pour. Alors, il y en a plusieurs, des fonds européens. Il y en a qui sont vraiment pour relancer l'économie sur la partie court terme, besoin en fonds de roulement. Donc là, il n'y a pas besoin de justifier réellement d'un investissement précis pour pouvoir en bénéficier. La banque dispose d'une garantie de BPI en parallèle. Donc, du coup, c'est très sécurisant à la fois pour le client, à la fois pour la banque. C'est vraiment gagnant-gagnant, ce que j'appelle. Donc, ça existe et les banques le délivrent. Alors, les caisses d'épargne en particulier, on est vraiment partenaire de ces fonds européens d'investissement. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bordés, un petit peu plus j'ai envie de dire, strict sur l'éligibilité de ce qu'il faut en faire avec des vrais financements précis de matériel ou autre. Mais vraiment, il y en a un qui est ouvert sur la partie BFR. Et je sais qu'en ce moment, ce que les clients recherchent, c'est plutôt de la souplesse et donc de financer du BFR et donc de ne pas justifier d'investissement. C'est important pour relancer l'économie, pour vous aider peut-être à relancer votre activité ou à la poursuivre. Voilà. En tout cas, ça existe et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre banque, auprès de BPI aussi, qui est partenaire des caisses d'épargne et des banques en général sur ces sujets-là.
En fait, il y a eu, avec cette crise, énormément de dispositifs qui ont été mis sur le marché et souvent, on les méconnaît. Et j'ai envie de vous dire, l'offre, elle est vraiment très, très large. Alors après, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de ce que vous faites, il y en a certaines qui sont plus ou moins connues, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner et il y a vraiment des solutions pour aider à la relance. Après, en fonction de la taille de l'entreprise, il peut aussi y avoir les prêts relance et les prêts participatifs. Là, on est quand même plutôt sur des structures à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'on est plutôt sur du financement de haut de bilan. Mais il y a aussi des solutions pour les plus petites structures. Oui, il est vrai qu'on n'est pas très informé, je sais. Voilà, je sais que c'est le cas. Souvent, on manque d'informations et c'est aussi dans les plans d'action régionaux. Je parlais tout à l'heure de la déclinaison du plan d'action régional sur l'entrepreneuriat au féminin. Ça fait partie de nos missions que de sensibiliser les femmes entrepreneurs à tous les dispositifs, tous les partenaires qui existent. On est aussi là pour ça, pour faire de la pédagogie, parce que on sait bien que malheureusement, tout n'est pas connu et n'est pas divulgué non plus, n'est pas communiqué ou parfois pas toujours au plus large, au public le plus large. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais il y a des solutions en ce moment, vraiment beaucoup de solutions. Et bien évidemment, le prêt garanti par l'État, il est encore valable jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il est là jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre. On peut aller chercher un prêt garanti par l'État jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, même si vous en avez fait déjà un, vous pouvez le compléter, voilà, sans aucun problème. Alors, Véronique, les questions se sont enchaînées. Alors, peut-être justement, puisqu'on parlait des garanties, etc., le lien avec BPI sur cet accord cadre. Oui. Et puis, je te relaye les autres questions ensuite. Oui, on est partenaire. Voilà, on est partenaire avec BPI, avec la région localement. Donc, au niveau national, c'est avec l'État. Donc, on est vraiment partenaire. Donc, on co-construit des actions ensemble, des actions de sensibilisation, je disais tout à l'heure, des actions d'appel à candidature sur des projets parfois. Enfin, là, c'est très différent en fonction des régions et de la déclinaison qui se fait en région. En tout cas, dans le Grand Est, on est plutôt très dynamique sur le sujet. On est en train de poser les jalons de ce futur plan d'action régional. On signera à la fin de l'année, en octobre ou en novembre. Au niveau national, il vient d'être signé il y a 2 mois. Donc, en tout cas, on est vraiment aux côtés de BPI, de la région. Une autre banque est partenaire aussi du dispositif. Donc, on est seulement 2 banques partenaires de l'événement, du plan d'action régional. Et c'est vraiment j'ai envie de vous dire, chevillé au corps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, encore une fois, de votre banque si c'est la caisse d'épargne, de BPI si la caisse d'épargne n'est pas votre banque. En tout cas, on a des solutions. Alors, il y a une question assez pointue, ou plutôt une remarque, semble-t-il. Virginie nous évoque faire partie d'une CAE, partager un seul numéro CABIS et malheureusement ne pas être connu comme entrepreneur. Alors, une CAE, si vous pouviez qualifier, Virginie. Alors peut-être en attendant que Virginie qualifie, Leslie nous interrogeait sur le fait que toutes les caisses d'épargne aient la qualité d'information et d'expertise. Alors, je connais bien mes interlocuteurs directeurs de marché de toutes les régions de France. Ils sont plutôt, oui, bien au fait de tout cela. La plupart du temps, eux-mêmes référents en région de ce fameux plan d'action régionale sur l'entrepreneuriat féminin, ou alors c'est quelqu'un de leurs équipes, parce qu'on essaye souvent que ce soit une femme. Et j'ai quand même beaucoup de collègues hommes en France. Voilà, on a encore un peu de chemin à faire pour féminiser les équipes de directeurs de marché. Non, je plaisante. Mais non, il y a de l'expertise dans les caisses d'épargne. C'est vrai on communique peut-être pas encore assez sur le fait qu'on maîtrise bien nos marchés des professionnels et des entreprises dans les caisses d'épargne. On fait ce métier, on a intégré ces filières-là dès 1996, donc ça fait déjà un moment quand même qu'on est sur ces métiers-là. C'est vrai qu'on est plus connu sur le volet des particuliers, mais on fait bien du professionnel, de l'entreprise et tout un panel d'autres activités plus, on va dire plus techniques encore, logement social. Voilà, professionnel de l'immobilier, voilà, il y a beaucoup de compétences dans les caisses d'épargne. Oui. Donc alors, on en fait bien et on le fait bien. Oui, Virginie a qualifié et là j'avoue que sur les scopes, je ne suis pas très à l'aise pour le coup. Vous voyez, là je vais manquer d'expertise. Donc je veux bien je prends la question et je vais
je vais la noter et je vais la traiter à part et je reviendrai vers Camille pour vous apporter une réponse parce que sur les scopes, je suis pas très à l'aise. Oui, vous êtes plusieurs à partager un cabis. Oui, oui. Régime général, car oui, d'accord, vous êtes salarié. Ok, d'accord, oui. Mais je vous reviens. Avec plaisir, Virginie. D'autres questions? Non? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, ça a été un vrai moment. Alors, c'est nouveau pour moi, cet exercice, pour Valérie aussi, je crois, parce que ben, on ne vous voit pas, on se voit que nous. Donc, c'était vraiment un nouvel exercice. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on a relevé ce petit challenge. On espère voilà, vous avoir été encore une fois utile et vous avoir fait partager un bon moment avec nous. Et ben, on vous quitte. Virginie, je reviendrai vers vous avec une réponse circonstanciée. Et puis, ben, excellente journée à toutes, excellents ateliers ou autres thématiques du jour avec les premières. En tout cas, voilà, ravi d'avoir participé à cet événement et excellente fin de journée à vous. Belle fin de journée à vous toutes également. Au plaisir. Alors, je pense, Véronique, que nous pouvons peut-être nous rendre justement dans la partie de l'espace networking pour vérifier si certaines de ces dames nous y attendent. Oui, si vous le souhaitez, effectivement. Il se peut, compte tenu du nombre de participants, que vous n'ayez personne qui y soit, mais je vois que les échanges ont quand même été riches. Oui, donc en c'était tout bien. Cas, je vois que Valérie est partie du coup. Donc un grand merci à vous.